Bienvenue dans ce nouveau petit tirage qui va concerner la période du 13 au 19 avril et c'est les masculins qui sont à l'honneur. Alors que vient-on vous dire à vous, chers masculins? Je me suis servi de l'oracle de Terre Gaïa parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Je sens que vous avez peut-être besoin de cette force terrestre actuellement. En tout cas, c'est ce qu'on me donne à ressentir ici. Première carte, la déesse de la création. On vous parle de transformation, on vous parle de créativité et d'intégrité. Il est peut-être question actuellement pour certains masculins d'amorcer une certaine transformation, d'accepter le lâcher-prise qui va forcément accompagner cette transformation. Vous aurez besoin de développer toute cette créativité pour peut-être entreprendre les actes et avoir les attitudes qui seront alignées avec cette transformation. Et pour ce faire, eh bien, c'est dans votre créativité que vous allez trouver le moyen de pouvoir traverser cette étape beaucoup plus sereinement. On vous parle également d'intégrité. Ce que j'entends à travers ça, c'est que lorsque l'on est dans une forme de transformation, il est absolument indispensable d'être intègre avec soi-même. Donc, pour moi, c'est l'invitation de véritablement vous interroger dans votre cœur par rapport aux choix que vous avez peut-être à faire actuellement dans cette transformation pour justement rester intègre avec vous-même et ne pas dévier de votre chemin. La deuxième vient parler de reflets, on vous parle d'illusion, d'autocritique et de distorsion, d'où l'importance de cette intégrité. Peut-être que certains d'entre vous ont tendance à ne pas forcément regarder les choses sous le meilleur angle et s'enferment dans certaines illusions. Donc c'est une invitation de Terre Gaïa à sortir de ces illusions. C'est ce que je ressens maintenant très fortement alors que je vous parle. C'est comme une poussée que Terre Gaïa vous demande de faire pour sortir de certaines illusions et surtout de cette autocritique. Alors je vois des images de cœur qui se brisent et d'une forme de non-amour de vous. Ça, c'est ce que je vois actuellement. Il y a des masculins qui sont très très durs avec eux-mêmes, qui ne se donnent pas le droit à l'erreur, qui résistent à cette transformation. Il y a peut-être une part aussi égotique, peut-être que c'est l'ego qui vous joue un mauvais tour et qui, à quelque part, crée des distorsions dans votre réalité. Sachez véritablement retourner dans votre cœur. Ménagez-vous des moments dans cette semaine pour vous tranquilliser et écouter surtout la voix du cœur qui saura certainement vous ramener à une certaine forme de réalité. Comme pour les féminins, on m'a clairement invité à m'adresser à l'oracle des chakras pour vous donner un peu plus de précision peut-être pour cette semaine quant aux centres énergétiques qui sauront vous appuyer ou qu'il faudra peut-être rééquilibrer afin de guérir ce qu'il y a à guérir en vous ou en tout cas d'équilibrer ce qu'il y a à équilibrer. Alors, le premier qui se présente, et non des moindres, c'est le chakra sacré. Alors je ne suis pas forcément étonnée de le voir se présenter puisqu'on vient ici vous parler de créativité, on vous parle également d'intuition. Il y a dans votre chakra sacré tout le potentiel intuitif dont vous avez besoin pour amorcer cette transformation, poser les actes qui seront justement en adéquation avec ce que vous aurez décidé, mais pour ce faire, vous aurez véritablement besoin de cet aspect yin de votre personnalité, donc cet aspect intuitif, sensible et créatif, bien sûr. Et c'est également cet aspect yin qui vous aidera certainement à sortir de cette autocritique, de ces jugements, de cet aspect beaucoup plus égotique de certains ou certaines de vos personnalités. Il vient également vous parler de rapport humain. Donc pour moi c'est le rapport que vous entretenez avec vous-même, puisque dans cette carte il y a le mot intimité et confiance. C'est vraiment pour moi un rapport d'intimité avec vous-même. Peut-être que
à l'intérieur de vous, le yin et le yang actuellement sont peut-être séparés ou en tout cas en lutte l'un contre l'autre, et il est véritablement important actuellement pour les masculins de retrouver cette intimité entre leurs deux polarités, ce qui vous permettra de ressentir peut-être une nouvelle liberté et surtout une tolérance vis-à-vis de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous représentez actuellement. L'ancrage, le chakra de base, très très important pour vous, ça c'est ce que je ressens vraiment dans mes pieds actuellement. Chers masculins, sortez si vous avez la possibilité de le faire, même si ce n'est que sur votre terrasse. Allez plonger les pieds dans la terre et permettez à vos racines de se reconnecter à cette terre Gaïa. On vous parle également de présence, donc c'est votre présence ici et maintenant qui est important, et qui vous redonnera certainement une certaine stabilité intérieure. Moi, c'est ce que je ressens très très fortement. Vous avez besoin, chers masculins, en tout cas pour certains d'entre vous, de retrouver une stabilité et surtout un ancrage à l'intérieur de vous. Donc n'hésitez pas à vous servir de Mère Gaïa pour ça, puisque elle s'est adressée à vous. J'ai vraiment clairement ressenti son invitation à me servir de ces messages à elle pour vous, les masculins. Ensuite, c'est le chakra du plexus, donc celui des émotions, qui vous rappelle votre libre arbitre. Donc vous avez toujours le choix, vous n'êtes absolument pas obligé de faire des choses qui ne vous conviennent pas ou que vous ne ressentez pas, bien sûr. C'est toujours les choix que vous avez dans le cœur et non pas celui de l'orgueil ou de l'ego dont on vous parle. Donc je pense que c'est une invitation à ne pas oublier que vous avez en tout temps le choix de voir les perspectives avec d'autres yeux, plutôt ceux du cœur que ceux de l'ego, et surtout de pouvoir choisir les attitudes et les actes que vous allez poser. Pour ce faire, vous aurez besoin bien évidemment de courage et de volonté, ce que vous trouverez dans un chakra de base équilibré et en communication avec le chakra sacré, qui est quand même le chakra du yin, je vous le rappelle. Le chakra de la gorge, alors celle-ci vient vous parler, et vous rappeler de faire preuve de bonne volonté, de confiance en vous, de self-control, de direction également. Alors je ne suis pas étonnée, puisqu'on vous parlait de transformation dans les cartes de Gaïa. Il y a peut-être de nouvelles directions qui se profilent pour certains masculins, d'où l'importance de ce libre arbitre qu'on vous rappelle. On vous exprime, on vous invite également à exprimer votre vérité, celle de votre cœur si vous en avez besoin, puisqu'elle est renforcée ici par l'expression. Donc c'est vraiment pour certains masculins la période où il est peut-être nécessaire de vous exprimer à vous-même, déjà peut-être, au travers d'écrits, au travers, je sais pas, au travers de vidéos, au travers d'un canal qui vous permet justement cette expression. D'exprimer votre propre individualité, de pouvoir partager ce que votre petite voix intérieure vous souffle à l'oreille lorsque vous êtes à l'écoute de votre cœur. Et les deux dernières viennent faire référence au chakra coronal. Donc c'est le chakra qui vous relie à la source, au monde subtil également. On vous parle de vos rêves, de peut-être que vous allez recevoir à travers votre vie nocturne, à travers vos rêves, des messages ou des symboles. Si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à les noter et peut-être à les chercher sur les réseaux sociaux ou sur la toile, la signification de ces symboles, s'il s'agit de symboles, ou si vous avez des rêves significatifs qui vous laissent une trace un tout petit peu plus forte que d'autres, essayez de noter ces rêves et d'en trouver le message caché. Et là, on vous parle de lucidité, donc d'éveil, de conscience, de compréhension. Alors,
encore une fois, hein, je vous montre la carte. Si vous observez le personnage, ici il y a une ouverture, hein, il y a une magnifique lumière violette qui émane de ce personnage. Et c'est certainement l'invitation qu'on vous lance ici les masculins. C'est retourner à l'intérieur de cette lumière qui vous habite, hein, qui est là, vous n'avez pas besoin de la créer, elle est là, pour retrouver une certaine lucidité à travers ce chakra du troisième œil pour recevoir les messages qu'on tente de vous adresser certainement, hein, de l'au-delà, et que peut-être actuellement vous n'êtes pas en mesure de recevoir parce que vous êtes peut-être, on va dire, déséquilibré au niveau de vos chakras, déséquilibré dans votre intériorité, et que actuellement eh bien, il est nécessaire de retrouver cette paix intérieure, cette sérénité pour retrouver ce silence qui laissera la place à ces messages d'arrivée. Voilà ce que je pouvais raisonnablement vous transmettre. Comme pour les féminins, Métatron a envie également de s'adresser à vous. Alors c'est très rigolo parce que Sandalphon s'est présenté aussi pour les féminins et c'est lui qui se présente maintenant. Donc il a véritablement besoin d'être présent actuellement pour chacun et chacune d'entre nous. Je vais voir si Métatron a quelque chose à vous laisser à vous les masculins, et oui, visiblement. Alors, ben voilà, Sandalphon se présente, hein, il vous indique qu'il est là actuellement dans les énergies, afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur Gaïa. Hein. Je vous rappelle que Gaïa est en train de changer de taux vibratoire, elle élève ses vibrations, et donc cela nous impacte tous à notre niveau. Et Sandalphon, eh bien, dans sa grande bienveillance et dans son amour inconditionnel, se présente pour nous aider. Hein. Il est là, il est dans les énergies et il nous aide à partir du moment où nous lui demandons de le faire, bien évidemment. Il fait partie des archanges les plus lumineux, je vous le rappelle, et vous guide, hein, vers cette évolution spirituelle. Il vous apporte courage et force nécessaires pour vous libérer des blessures du passé. Donc n'hésitez pas, faites appel à Sandalphon si vous en ressentez le besoin. On vient vous parler du 9e chakra, c'est le chakra de la conscience supérieure, hein, donc c'est ce que je vous disais ici. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à votre ressenti, d'où l'importance d'être bien ancré et surtout d'équilibrer ce chakra sacré. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Alors pour moi, c'est vraiment en corrélation avec Sandalphon, hein, qui est là pour vous aider justement dans cette reconnexion. Et ici, hein, c'est vraiment cette lucidité. Peut-être que vous allez véritablement recevoir des enseignements de ce monde subtil à travers les moments que vous allez consacrer à faire le silence en vous. Hein. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Et bien voilà, c'est la confirmation de ce que je viens de vous dire. Le maître en soi, vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs. Eh bien, décidément, les masculins, vous êtes actuellement gâtés, hein, par tout ce monde subtil. Tout le monde vous envoie des messages, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. On vous demande d'être attentif car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution personnelle et spirituelle, bien évidemment. Et la dernière, eh bien, c'est le Christ. Hein. Eh bien, vous êtes super bien accompagnés, les masculins. L'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment, elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus, Sananda, qui, je vous le rappelle, vit en vous. Voilà, chers masculins, ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera à trouver des petites clés pour avancer une semaine de plus avec un peu plus de lucidité, de clairvoyance et de sérénité. Vos petits likes me font toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, faites-le. Moi, je vous souhaite une excellente semaine.